Regardez. Quand nous mangeons, nous ne devons pas manger pour nous gaver. Nous ne sommes pas des oies. Parce qu'on fait du foie gras en les gavant. On l'ouvre leur gueule. Enfin, bref. Nous devons manger pour être guéris, soignés. Amen. Je voudrais juste vous donner des conseils par rapport à l'alimentation parce que Dieu me demande d'en parler. Qui peut faire une semaine sans manger un fruit? Levez le main s'il vous plaît. Presque tout le monde. Qui peut rester une semaine sans manger un fruit? Ah? Même des mois. Je comprends pourquoi Dieu m'a dit de vous en parler là. Wow. C'est chaud. Ah, je suis choqué. Seigneur, pardonne-nous. Regardez. L'obéissance. Le frère a posé la question, qu'est-ce qu'il faut faire pour tenir jusqu'à la fin, c'est ça? Qui croit que nous sommes le temple du Saint-Esprit? Qui croit qu'il est écrit que celui qui détruit ce temple, Dieu le détruira? Donc, je réponds à la question du frère. Parce que beaucoup pensent tenir spirituellement jusqu'à la fin, mais ils ne pensent pas à tenir physiquement aussi jusqu'à la fin. Notre corps, c'est notre maison. Comment voulez-vous rester dedans longtemps si vous ne prenez pas soin de cette maison? Amen. Amen. Vous voulez que je parle? L'obéissance, c'est aussi par rapport à l'alimentation. Si vous ne mangez pas correctement, vous ne serez pas réparé. Donc vous risquez de mourir trop tôt et de ne pas achever la mission que Dieu vous a confiée. Vous comprenez? Alléluia. Amen. Regardez bien. Quand Dieu a créé Adam et Ève, il leur a dit, vous mangerez des fruits et des légumes. C'est ça, non? Qui a déjà vu un chien qui n'est pas du tout herbivore, il est plutôt carnivore, manger de l'herbe? Mais vous ne vous avez jamais posé la question pourquoi? Parce que le chien se rappelle que Dieu lui a demandé de manger de l'herbe de temps à autre. Parce que l'herbe soigne les intestins, soigne les organes internes vitaux. Vous comprenez? Amen. Amen. Parce que dans les herbes là, les légumes, vous avez des vitamines. Vous voulez que je parle? Nous on le mange souvent trop cuit. Et toutes les vitamines sont parties. On mange ça, on se gave. On va avoir beaucoup de ventre. Il n'y a plus de vitamines dedans. Et pour courir un peu, on est soufflé alors qu'on est jeune. Vous voulez que je parle? Les fruits. Écoutez bien. Qui croit que Dieu a créé l'avocat?
L'avocat. Si vous en mangez, par exemple, souvent, ça prévient toutes sortes de cancers, notamment le cancer de prostate, la prostate. L'avocat. Vous connaissez le fruit grenade? Ouais. Ça prévient les cancers, toutes sortes de cancers. Le citron, vous connaissez le citron? Le matin, quand vous vous réveillez comme ça, là, vous prenez un citron pressé, vous buvez avec de l'eau tiède. Ça purifie l'estomac, ça purifie le foie. Oh, c'est l'ail, vous connaissez l'ail? L'ail avec oui, effectivement, mais l'ail avec du citron, avec un peu de gingembre, vous écrasez ça ensemble, surtout le citron jaune avec la peau, broyez ça ensemble, vous buvez ça. Ça soigne le diabète. Ça soigne la tension. Il y a tellement... En fait, Dieu veillait à ce que les Israélites mangent correctement. C'est pour cela que quand vous entendez restaurant, ça vient du verbe restaurer, réparer, soigner. Le noix de coco, vous connaissez l'eau de coco là? C'est très bon pour la santé. Alléluia. Il y a tellement de fruits. Oh Seigneur. Il faut une éducation alimentaire. Quand vous commencez à avoir 35 ans, il faut éviter le sucre. C'est du poison. N'allez pas boire du coca qu'on vous vend ici, là, ça vous tue. Une canette de coca, c'est au moins 9 briques de sucre. Le coca, canette de sucre. Et au bout de quelques mois, vous commencez à développer un diabète. Le sel, c'est pas bon pour la santé. La nourriture trop salée, ça vous crée de la tension. Il y a des feuilles de boldo. Prenez ça comme un thé, ça vous nettoie le foie. Frères, sœurs, on a donné cette formation aux frères et sœurs à Paris, en France. L'enseignement. Beaucoup ont commencé à remarquer une transformation dans leur corps. L'eau, c'est la meilleure boisson. Boire 1 litre à 2 litres par jour. C'est important pour vous nettoyer les reins. Amen. Amen. Donc on mange n'importe comment. Les gens mangent gras, trop salé. Comment voulez-vous qu'il n'ait pas de problème de santé? Donc il faut l'obéissance. La parole de Dieu nous enseigne toutes ces choses-là. Voilà pourquoi Dieu a pris l'homme, il l'a mis dans un jardin où il y avait des fruits, il y avait des légumes, pour qu'en mangeant, Adam se répare. Vous avez des fruits ici? Il y en a beaucoup, non? Et ce sont les Occidentaux qui viennent et qui les mangent. Et vous? Oh Seigneur, et les Libanais et nos frères africains mangent mal et ils meurent trop tôt. Très peu arrivent à l'âge de 80 ans.
eye ame yoso yovo deo va ova duna nemenu so wu mi kemi onto mi lete pe a mi so nemenu de na domo eye nemenu komi duna va na kuvana mi pata. Ce sont les Chinois qui en profitent. Chinois e bona comme le mesumbo. C'est grave. C'est de fou. Pourquoi? Parce que dans nos familles, il n'y a pas cette éducation-là. Nous, chez nous, à la maison, le coca ne rentre plus. Le Fanta ne rentre plus. Les jus là, fabriqués par les... ça ne rentre plus. Des fruits, nous faisons nos jus avec nos fruits. On mange beaucoup de légumes. Beaucoup de racines. Du curcuma. Citron. Pas beaucoup d'huile. Le pain. Quand vous prenez une baguette comme ça, là, de cette taille-là, il faut compter au moins 7 briques de sucre. Manger du pain quand on a plus de 30 ans, là, tous les jours comme ça, c'est vous tuer. Il faut demander du pain complet. Vous comprenez? Donc l'obéissance. Ce que je vous partage là, c'est ce que des pasteurs doivent vous enseigner. Ça fait 27 ans là pratiquement que je ne suis parti voir aucun médecin. Aucun. Parce que Dieu me fait grâce de m'alimenter correctement. Ton corps n'est pas une poubelle. Quand tu manges, tu peux te détruire. Quand tu prends du sucré là, coca, bouteille de coca, deuxième bouteille de coca, tu te tues. Arrivé à 30 ans, 35 ans, le sucre, le corps ne peut plus évacuer le sucre comme avant. Et il va garder le sucre et ça va provoquer un diabète. Donc l'obéissance. Tout ce qui est amer, c'est mauvais pour notre palais, pour notre bouche. C'est très bon pour les organes. Tout ce qui est succulent, le sucre, c'est bon pour le palais, mais c'est mauvais pour les organes. Voyez, non? Le citron, c'est très bon pour les organes. La cola, là, c'est pas bon pour les... c'est très bon pour les organes. La tomate. Qui a déjà mangé la tomate crue comme ça? C'est très bon pour la santé. L'oignon. En Côte d'Ivoire, on fait tremper l'oignon pendant des heures dans l'eau. Et malheureusement, on enlève toutes les vitamines et ça pique plus tellement là. Et puis, mais c'est bon, mais ça part. Les vitamines, là, il faut manger ça parfois cru. C'est très bon pour la santé. Le vinaigre, tout ça. Regardez. Les feuilles là. Tout ce qui est légumes. C'est vivant, non? D'accord. Les fruits là, c'est vivant. Nous sommes des êtres vivants. Eh bien, Dieu veut que nous mangions de la nourriture vivante pour produire la vie en nous. Mais quand on fait cuire trop la nourriture, cette nourriture meurt.
Elle n'apporte plus la vie. Elle nous remplit, c'est vrai, mais elle n'est plus salutaire pour nous. Vous comprenez? Il est secondaire. Il y en a qui peuvent se dire, mais qu'est-ce que nous raconte c'est salutaire. Regardez comment nous bougeons. On prend l'avion. On était à Martinique. 8 heures de vol. Guadeloupe. Ensuite on revient, 8 heures de vol. On vient ici. 6 heures de vol, 7 heures de vol. Secoué comme pas possible. Et on finit, on rentre. Et ensuite, le 14, le Cameroun. Yaoundé-Douala. Vous voyez comment on fait tout ça? Il y a la grâce du Seigneur, mais il y a aussi l'alimentation que Dieu nous donne. C'est la grâce, tout ça c'est la grâce, mais il nous donne la discipline. Le jeûne, c'est bon pour la santé. Tu peux ne pas jeûner, mais tu te dis non, je ne mange pas aujourd'hui, hein, parce que ça soigne aussi. Certaines cellules peuvent mourir parce qu'elles n'ont pas de quoi s'alimenter. Donc ça meurt et ça nous soigne. C'est pour cela que Dieu demandait aux gens de jeûner. Waouh, on peut l'acclamer le Seigneur. Amen. Amen. Waouh! Vous vous rendez compte? Qui n'avait jamais vu ça comme ça? Les médecins occidentaux disent que jeûner soigne. Certaines cellules cancérigènes, tout ça là, si elles ne sont pas nourries, ben elles meurent. Waouh, Seigneur Dieu! Donc Dieu est vraiment le médecin de médecins. Et en France, on nous dit qu'il faut manger par jour 4 fruits et légumes. Et le France, parce que ça soigne. Et qui a dit qu'il faut manger les fruits et les légumes? C'est Dieu. Donc il a toujours raison. Alléluia. Amen. Waouh, Seigneur. Qui mange rarement du poisson? Dans le poisson, il y a une vitamine qu'on appelle l'oméga 3. C'est bon pour le cœur. Et la graisse du poisson soigne le cœur. Vous ne le savez pas. Maintenant, si vous prenez le poisson grillé, là, totalement grillé, là, il n'y a plus de vitamine, tout est parti. Ah? Ouais. On appelle cru. Non, grillé. Grillé, ouais. Ah, il n'y a plus rien dedans. Ça vous remplit le ventre, mais il n'y a plus rien. Ne faites pas trop cuire ça, vous mangez ça après, ça soigne le cœur. Waouh! Il y a tellement de choses à dire là-dessus. Qui s'aperçoit qu'il mange mal? Voyez? C'est à cause de ça qu'on a beaucoup de maladies. Dieu me dit, tu ne dois plus manger comme avant. Par exemple là, je n'ai pas mangé le matin, je ne mange plus. C'est rare.
Et souvent avant de manger, tu prends de l'eau tiède avec citron, tout ça. Ça enlève tes toxiques. Je suis parti en mission en Irlande avec un frère. Il buvait du jus d'orange comme il buvait de l'eau. Je lui dis, viens voir. Il est beaucoup plus jeune que moi, mais quand on court un peu, il est fatigué. Je lui ai dit, tu te tues. 1 Corinthiens. Verset 16. 1 Corinthiens 3:16. 3:16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et vous êtes ce temple. Merci David. Alors on a pris ce verset, on l'utilise essentiellement pour parler du péché spirituel, du péché physique, impudicité, mais on ne s'en sert pas pour parler de la gloutonnerie. Qui mange beaucoup de sucre ici? Vous êtes des tueurs. Waouh, Seigneur, mais je ne savais pas. Vous détruisez le temple de Dieu. Le sucre est un poison. Je vous dis la vérité. C'est un poison. T'as pas beaucoup de soleil, tu veux te décaler, hein? C'est pas évident pour toi. Ce matin, aujourd'hui, Dieu veut juste nous enseigner sur l'alimentation, comment se nourrir correctement pour ne pas mourir avant le temps. Dieu veut nous responsabiliser. Vous êtes responsable de votre corps. Nous sommes les résultats de ce que nous consommons. Paul dit à Timothée, bois un peu de quoi? Pourquoi? Parce qu'il a des problèmes d'estomac, n'est-ce pas? Je ne vous dis pas d'aller boire, attention. Ce que je veux dire par là, c'est que le vin étant le fruit de la vigne, les raisins. Juste pour vous montrer que les fruits, quand on les prend, ça nous soigne. Oui. Je veux savoir, est-ce que le vin là, c'est l'alcool? Ah? Le vin là, est-ce que c'est l'alcool ou c'est la boisson? C'est le fruit de la vigne. Maintenant, le vin tel qu'il est fait aujourd'hui, là, il ne faut pas aller prendre ça. Donc je ne vous dis pas d'aller boire. On dirait bien,
Qui veut commencer à manger des fruits que Dieu a créés? Voilà. Alléluia. Vous avez de l'avocat ici, non? C'est très bon ça. Vous pouvez même manger un avocat par jour, c'est très bon pour la santé. Hein? Les moyens qui manquent. Nous, on n'a pas l'avocat là-bas. On n'a pas l'avocatier. Et pourtant, on en a plein. C'est pas normal. Les fruits coûtent. C'est ça le problème d'Afrique. On mange, mais c'est ceux qui ont des moyens et ceux qui veulent, ceux qui aiment. On va dire ceux qui mangent des fruits normalement, sont ceux qui ont un peu de moyens. Vous connaissez la pomme, non? Les pommes. C'est très bon pour le cancer aussi. On a des terres fertiles. Logiquement, on devait faire pousser ces choses-là facilement. Regardez, la mangue ivoirienne est beaucoup sollicitée en Europe, notamment en Espagne. L'Europe, alors Espagne, Côte d'Ivoire, j'ai vu les reportages, c'est terrible. Mais les Ivoiriens n'en profitent pas beaucoup. Comment ça se fait? Et on va nous faire manger toujours de la loco, de la tchéké, les quais, tout ça. Alléluia. Et la loco avec l'huile là, c'est trop cuit, c'est pas toujours bon pour la santé. Voyez? On peut faire de la salade de fruits, tout ça là, ça soigne, ça soigne. Waouh, Seigneur, sauve-nous. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Il y a des frères qui viennent nous voir, malades. Ils demandent à prier. Et il y en a, à peine qu'on commence à vouloir prier Dieu, Dieu me dit, non, arrête. Qu'est-ce qu'il mange? Ah, je prends beaucoup de sucre. Dieu me dit, ne prie pas. Dis simplement pour ses problèmes son problème de dentition, qu'il arrête simplement le sucre. Et souvent, les prophètes ici, là, ils vont dire, oh, il y a une tante sorcière qui t'attaque. Ton sorcier, c'est toi-même. C'est ton assiette. Amen. Qui commence à être délivré? Changement de mentalité. C'est ça la repentance. Trop d'huile. Trop de sel. Trop gras. On finit ça après Coca-Cola. Non, changeons de mentalité. Pour finir, personne ne peut te détruire si ce n'est toi-même. Personne. Donc pour tenir, aussi bien physiquement que spirituellement, il faut appliquer ce que Dieu dit ici.
Je vois par exemple des femmes qui allaitent ici en Afrique les enfants. Je veux juste vous donner des conseils. Vous ne pouvez pas sortir votre sein, commencer à allaiter un bébé devant les hommes. Ça les séduit. Vous ne vous rendez pas service. Vous ne vous rendez pas service. Et vous ne rendez pas service aux autres. Comment voulez-vous que les faibles tiennent? Un saint reste un saint. Même si c'était une maman. Donc pour allaiter, retirez-vous dans un coin seul. Amen. C'est un conseil pour nous aider. Ne nous détruisons pas. Est-ce que vous collaborez entre vous, les frères et sœurs? Togo, Bénin, Accra. C'est dommage. Mais bon, s'il n'y a pas de collaboration entre vous, des gens qui peuvent se déplacer, aller en Côte d'Ivoire, aller au Ghana, tout ça, vous risquez de devenir des sectes. Vous pouvez, par exemple, chez vous, vous dire, nous allons cotiser de l'argent, prendre des billets de 2 ou 3 personnes pour les envoyer au Togo. Au Ghana. Et ceux du Ghana, ceux du Togo, pareil. Voyez, non? Le fait que des étrangers, des gens de l'extérieur viennent aussi chez vous, ça vous permet d'avancer. Ils peuvent voir des erreurs, ils peuvent vous aider, ils peuvent aussi apprendre. C'est ça l'Église. C'est bon? Demain matin, vous voulez qu'on continue notre formation en partage? Ok, il reste ce soir et demain soir. Hein? Donc demain matin, on peut se retrouver aussi pour la formation. Pas de problème. Oui.